Allez, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de réparation. Ah ouais, réparer des choses qui ne fonctionnent plus, des choses anciennes, plutôt que d'en produire des nouvelles, c'est une bonne idée, c'est plutôt du bon sens. Ça évite l'impact carbone. Alors, j'ai reçu ici de mon petit-fils un appareil photo. Ouais, un petit appareil photo qui fait des photos papier, vous connaissez peut-être ce genre de produit. Alors ça vaut ce que ça vaut. En attendant, celui-ci, il a peut-être 2 ans. Et ben oui, la batterie ne fonctionne déjà plus, c'est dommage. Donc il va falloir la remplacer. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Comment remplacer la batterie de cet appareil et lui redonner une nouvelle vie. Ah ouais, ça c'est topissime. Donc, installez-vous confortablement. La vidéo va durer un petit peu. On va vous montrer toutes les étapes, comment on va la remplacer et quelle batterie on va utiliser. Vous allez tout savoir. Alors installez-vous confortablement. On commence maintenant. Ouvrir ce genre d'appareil n'est pas chose facile, hein. Il faut trouver la méthodologie, il faut de l'outillage, bon, un tournevis, des petits outils en plastique, une carte bleue pour dire de faire l'ouverture des capots qui sont avec des crans, forcez pas trop pour pas les casser, mais ça s'ouvre. Une fois qu'on l'a ouvert, on a accès à l'intérieur et puis on peut du coup remplacer cette batterie qui est défectueuse. On verra d'autres appareils prochainement sur ma chaîne. Alors voilà, maintenant que j'ai accès à la batterie, on voit que du coup c'est une batterie de 7V4. 7400 mAh pour 5,55 Wh. Voilà, c'est marqué là. On va donc la tester pour voir un peu si on a encore quelque chose dedans. On voit tout de suite que la batterie n'a plus du tout de courant puisqu'elle est en court-circuit carrément, puisqu'on est en ohm. Donc il n'y a plus du tout de courant qui sort de la batterie, donc le problème vient bien de là. Il va falloir trouver à remplacer cette batterie pour pouvoir refaire fonctionner cet appareil. Alors l'idée c'est d'enlever l'enveloppe pour voir un peu ce qu'on a à l'intérieur. Alors l'idée ça va être d'en trouver pour les remplacer. Voilà, donc on a un espèce de mini BMS, aussi c'est vraiment un BMS, mais c'est un genre de truc dans le genre. La logique voudrait qu'il y ait un BMS, mais on va quand même essayer de tester, voir un peu si on a une cellule qui donne du courant et l'autre qui en donne pas. Voilà, on a 2,7 V. Et là on a 2,5 V. Donc la batterie est vide. Voilà, c'est ça qui ne fonctionne pas. Alors si je fais des recherches pour trouver une batterie, la première chose qui me vient à l'idée c'est d'aller sur Amazon, parce que peut-être que je suis un peu pressé, et puis sur Amazon c'est livré rapidement. Donc j'ai trouvé tout de suite dans une boutique ici des DC 3V7 en 900 mAh, donc des 70-20-50. Alors c'est un tout petit peu plus grand que celle d'origine. Au niveau autonomie, pareil, hein, niveau capacité, ça va être un peu plus important. Donc on a bien, ça ressemble vraiment, hein, on voit que c'est très ressemblant, la connectique va correspondre, tout va marcher. On voit que le prix il est de 17 €, c'est pas donné. On voit que c'est en livraison Prime, donc c'est livré très rapidement, hein, donc il n'y a pas de souci avec ça. Maintenant, si on regarde sur AliExpress, on voit une différence. Et quelle différence! On trouve à peu près le même produit, mais cette fois-ci on trouve le produit dans les bonnes dimensions, 10, 20, 50, là on correspond pile poil à l'original. On est toujours en 3,7 V, on est en 1000 mAh. On est même encore plus en capacité, mais là on est à 6,99. Et là ça, voilà, ça donne envie de chercher Bon, par contre, au niveau livraison, c'est un peu plus long. La livraison estimée était quand même 28 février. Mais je peux vous dire que je les ai reçus beaucoup plus vite puisque je les ai déjà et on n'est que même pas encore au mois de janvier. Donc pour vous dire que c'est une estimation de livraison mais pas une certitude. Donc là, les dimensions sont vraiment identiques à celles d'origine. Donc je l'ai reçu, on va pouvoir maintenant l'installer sur cet appareil photo et le remettre en fonction. Alors avant d'aller plus loin et de commander du coup la batterie, on va quand même faire un test. On va essayer de tester l'appareil, histoire de voir s'il fonctionne. Donc on va mettre ça sur l'alimentation de laboratoire, que vous connaissez, puisque je vous ai déjà présenté le produit. Je vais régler donc 7,5 V. On va vérifier que ici, on a bien la tension de 7,5 V.
Toujours la double vérification, c'est très très important. Voilà, on va vérifier qu'on a bien ici la bonne tension avant d'aller plus loin et de connecter l'appareil, parce que si on met une mauvaise tension dans l'appareil, c'est fini pour lui. Donc on va connecter ça là. Et ça ici. Voilà, 7 volts 57. Donc c'est parfait. Voilà. À partir de là, je coupe l'alimentation pour travailler proprement. J'enlève ça, j'enlève ça, j'enlève ça. Et du coup, je vais pouvoir reconnecter ici la petite connexion sur l'appareil. Voilà, je m'enroute l'alimentation. Et je vais donc appuyer ici. Voilà. Donc là, il n'y a pas de carte SD. Mais on voit que déjà, on voit que l'appareil fonctionne. Donc c'était bien un problème de batterie. Donc tout va bien. On va pouvoir continuer les investigations et remonter tout ça. Alors donc j'ai bien reçu 2 batteries qui correspondent, on va dire, à peu près à celle d'origine. La petite différence, c'est que celle-ci, c'est des 750 mAh. Mais celle-ci, c'est des 1000 mAh. Le problème, c'est que j'en ai 2. Et qu'ici, on avait un pseudo BMS qui faisait le pontage en série. Donc, au niveau dimensionnel, on est sensiblement un peu plus gros. Mais je pense que ça va rentrer, il n'y a pas grand-chose. Si on regarde ici en épaisseur, on voit que forcément la nouvelle batterie va être un peu plus épaisse que l'ancienne. Au niveau longueur, on est bien. C'est quasiment identique. Si on regarde la longueur, ça passe. Donc maintenant, il va falloir arriver à les mettre toutes les deux à l'intérieur de l'appareil et pouvoir le refermer. Donc je pense que je vais gagner un petit peu de terrain en enlevant l'épaisseur de mousse qu'ils ont mis ici en bas qui est assez épaisse. Je vais pouvoir en mettre une plus fine. J'en ai de la plus fine. Donc je vais remplacer la petite mousse qu'on a ici par de la mousse plus fine. Je vais les assembler donc en série sans changer le BMS. Et puis on va faire un test. Donc on va voir si ça donne. Normalement ça devrait fonctionner. Alors pour faire un montage en série, facile. On a nos 2 batteries. Voilà, on a nos 2 batteries qui ont tous les deux un positif et un négatif. Donc, pour faire un montage en série, il suffit simplement de lier ici le bleu avec le rouge et on récupère ici le positif et ici le négatif. Alors comme ici on a 4,2 volts, 4,2 volts à pleine charge, automatiquement quand on sera à 100%, on aura ici 8 volts 4. Ce qui correspond à la tension demandée par notre petit appareil photo. Alors bien sûr, faites bien attention à ce que vous faites pendant votre montage en série, ne vous trompez pas de polarité, sinon ça fume. Mettez bien des tubes thermorétractables pour isoler les soudures. Protégez bien votre travail. Moi, dans le cas, j'ai assemblé les 2 cellules avec du scotch double face pour avoir quelque chose de stable. Et j'ai soudé donc les fils à l'étain avec une protection en tube thermorétractable pour une sécurité parfaite. Donc si on additionne les deux, on obtient du coup les 8 volts 4 en 1000 mAh du coup, puisque on n'additionne pas la capacité. Alors voilà, donc là, cette fois-ci, la série est montée. On va vérifier la tension de sortie ici. Voilà. Donc on a la bonne tension de 8 volts.
on va pouvoir donc connecter, la polarité est bonne, on va pouvoir le connecter à l'appareil. Donc je vais enlever la mousse ici. Et on va en mettre une plus fine avant de faire le branchement. Alors ça, vous pouvez acheter sur AliExpress ou sur Amazon, c'est de la mousse en 3 mm autocollante, très très molle, donc ça peut servir pour plein d'utilisations. Donc je le colle directement sur la batterie cette fois, hop. Voilà. Voilà, donc là il ne me reste plus qu'à connecter ça. Et voilà, l'appareil démarre, il ne reste plus qu'à faire le remontage et puis un test de décharge, de charge. Et bien voilà, j'ai donc remonté complètement l'appareil. Maintenant, si je le mets en route, voilà, l'appareil est refonctionnel. Donc ça, bah, il va falloir les mettre en déchetterie contrôlée. Et puis maintenant, on va pouvoir... je vais le tester, je vais le laisser allumer jusqu'à temps qu'il s'éteigne pour que la batterie se décharge. Et puis, je vais faire un test de recharge pour voir si tout va bien. Et puis voilà, un appareil qui a pris une nouvelle vie. Donc, on va faire le test de charge. Si on regarde, donc là, c'est encore du micro USB. Donc, micro USB, 5 volts. Vous voyez, en rouge s'allume. Donc c'est bon signe. Pareil, il se met en route, je sais pas pourquoi. Bon, je pense que c'est comme ça dans le manuel. Donc la batterie est à moitié, donc on va le laisser charger à 100% et puis on pourra faire des tests. Et bien voilà, vous avez vu comment on peut redonner vie à un appareil qui est endommagé. Alors évidemment, on peut le faire avec d'autres appareils. Hein. On verra bientôt sur ma chaîne comment on peut aussi... sur d'autres appareils qui ont des batteries défectueuses, comment on peut les réparer. C'est vraiment un sujet intéressant parce qu'on fait quand même un geste pour la planète puisqu'on réutilise un appareil qu'on aurait jeté, tout simplement. Franchement, ça aurait été dommage de jeter un appareil qui marche encore puisque on va pouvoir vraiment le réutiliser et ce petit enfant qui avait cet appareil photo va être heureux de l'avoir. Je vais me prendre en photo. Ah ouais, je vais me prendre en photo, c'est classe. Et ouais. Et là, si je vais voir dans les photos, eh ouais, je suis là, beau gosse. Je peux même maintenant l'imprimer. Et ouais, pas mal. Et ouais. Mac Aventure, c'est pris en photo. Ça, c'est pas mal, ça. Je la garderai en souvenir. Voilà, donc si vous aussi, vous avez des appareils en panne qui ont des problèmes de batterie, ne les jetez pas, ça se répare. Essayez d'y réfléchir avant de les jeter, voir comment vous pouvez les ouvrir, regarder des tutos, il en existe plein, il n'y a pas que moi qui en fais. Mais si vous avez besoin d'un tuto pour un appareil spécial et que vous voulez me l'envoyer pour que je vous le répare, bah pourquoi pas, peut-être que ça pourrait faire un sujet de vidéo. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Ceci dit, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like, ça me fait plaisir. Mettez pas de pouce vers le bas, ça me fait pas plaisir. Voilà. Faites comme vous voulez. Mais vous abonnez, activez les notifications et puis, eh bien, on se retrouve bientôt. Ne partez pas maintenant. En fin de vidéo, je vous mets, comme d'habitude, 2 petites miniatures. Cliquez sur l'une d'entre elles pour continuer l'aventure avec moi. Ça me fait plaisir et ça fait avancer la chaîne. Et je vous dis, comme d'habitude, dos au bas. Ciao.